27 à 29. Samuel 17, verset 27 à 29. Alors, on a lu encore 2 Samuel 19 à partir du verset 31 jusqu'à 34. Samuel 19, verset 31 à 34. Mais l'histoire va jusqu'au verset 40. Verset 40. Amen. Au chapitre 17, à partir du verset 27, on nous parle de ces grands messieurs, ces grands personnages de Barzillai. Cet homme qui a rencontré David dans des moments difficiles. Alors que David venait de perdre son trône, il a été chassé du trône par son propre fils, Absalom, qui s'est rébellé à son père. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, ne te rebelle jamais. Les rebelles n'ont pas d'avenir. Tu peux avoir un succès éphémère, mais tôt ou tard tu vas sécher. J'attends quelqu'un dire amen. Tout celui qui trahit un homme de Dieu, un oint de l'Éternel, il finit sa course comme Judas. Amen. Et cet homme d'Absalom a cherché les faiblesses de son père pour les détruire. Il y a encore des Absaloms aujourd'hui dans l'église qui sont là seulement en train de chercher des erreurs de leurs conducteurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Absalom s'est tenu au coin là-bas. Quand les gens sortaient du bureau, il vient, il approche le monsieur. Qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas? Comment on a tranché ton affaire? Est-ce qu'on t'a donné raison? Oh, on m'a pas donné raison. Voilà. Si vous me choisissez comme moi ici, vous avez donné raison. Il est parti. Et c'est comme ça qu'il faisait chaque jour. Alors un jour, il a rassemblé ces gens qu'il avait déjà préparés pour la rébellion. Il a dit, à telle heure, on va sonner des trompettes et vous tous vous allez crier ici, Absalom est roi. Et David va fuir. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. David a pris fuite, pieds nus. C'est alors qu'il a écrit Psaume chapitre 8. Il a fui. Il montait cette montagne des Oliviers. La montagne où la sueur du Seigneur était transformée en sang. David a monté cette montagne pieds nus, en train de pleurer. Frère, dans ta vie, n'emmerdez jamais le cœur d'un roi. Je te dis la vérité. Pasteur, conseil, to prière. C'est une malédiction. N'aimez jamais sa frère. Ne troublez jamais le cœur d'un roi de Dieu. Amen. C'est pas une bénédiction. David montait cette montagne. 4 jours après, les hommes de David se sont dit, non, 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 roi, nous allons nous occuper de ce petit. Nous savons que c'est ton propre fils. Toi, tu auras pitié de lui, mais nous allons le récupérer. Nous allons nous occuper de lui. Vous savez, autour du leader, autour du pasteur, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui savent lire ses sentiments. Amen. Un homme de Dieu de nos calibres ici. Je peux avoir un problème, c'est difficile que tu comprennes que j'ai. D'abord, je ne me plains pas. Jamais. Je me plains jamais. C'est difficile que tu comprennes cela. Il faut vraiment que Dieu t'ouvre l'œil. Mais il faut qu'il y ait des hommes aussi qui savent voir certaines choses autour du pasteur qui ne marchent pas.
et ils trouvent solution sans même que les pasteurs les poussent à le faire. Frère, si tu t'identifies aux chrétiens de ce genre-là, le ciel t'acclamera et tu ne manqueras de rien. J'attends quelqu'un dire Amen. Les gens ont dit, roi, asseyez-vous, nous allons nous occuper de ce sujet. 4 jours après, ils ont récupéré Jérusalem et ils ont appelé les rois. Tu peux rentrer sur le trône parce qu'on s'est occupé de ces petits. Le roi est rentré. Amen. Pendant qu'il fouillait, c'est dans ces temps-là qu'il a rencontré Barzillai. C'est ce qu'on était en train de mentionner. Barzillai, c'est quelqu'un qui reconnaît l'onction de l'homme de Dieu alors que tout le monde les rejette, tout le monde l'abandonne. Il les soutient matériellement, financièrement, moralement. Il continue à les voir comme saint homme de Dieu. Non à cause de ses œuvres, mais à cause de sa vocation, à cause de sa consécration et son appel. Ça c'est très important. C'est pour cela que Jude 1 verset 8 à 11 nous mentionne quelque chose là-bas. On a Jude 1 verset 8 à 11. Ne vous alignez pas parmi les moqueurs. Amen. Ça c'est très important. C'est ce qui nous a conduit de mentionner quelques caractéristiques de Barzillai. Nous avions mentionné au moins 7. Aujourd'hui on va ajouter le 8e. Premièrement, je cite, Barzillai c'est quelqu'un qui aime sans intérêt. Un chrétien qui nous aime sans intérêt. Il est désintéressé. C'est exactement même ce que le Seigneur a dit. Amen. C'est ce qu'il a fait aussi pour nous. Alors que nous étions dans le péché, il nous a aimés et il est mort pour nous. Voyez, il ne cherchait rien en nous. Il ne cherchait pas l'argent, il ne cherchait pas quoi, mais il nous a tout simplement aimés. C'est ça Barzillai. Il aime sans intérêt. C'est ici que j'avais mentionné quelque chose dans ta vie. Kolukaka te mutu oya lingi yo to oya zo linga yo to mutu ako linga yo luka plus mutu oya za prêt ya ko traverser na yo ba épreuve ya ko affronter na yo ba défi tant oza ko traverser ba moment ya soni ya passe. Il peut te dire je t'aime, je suis là avec toi. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. C'est ça la personne qu'il faut confier ton cœur et ta vie. Il partage avec toi tes moments de joie. Il partage aussi avec toi des moments de pleurs. Il te reste fidèle. Deuxièmement, Barzillai est préparé depuis le ciel pour vos temps difficiles. Des moments où personne ne vous croit, que tu peux devenir quelque chose. Voyez, mais Barzillai te croit. Troisièmement, Barzillai c'est quelqu'un qui prend celle des initiatives autour de vous pour vous aider à aller plus loin. Parce qu'il a vu seulement David. David ne lui a rien demandé. Il a dit, cet homme a besoin d'un endroit pour se reposer. Il a besoin de manger. Non seulement lui, mais aussi sa suite. Amen. Et il l'a fait sans que David ne lui demande quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait dans l'église des hommes comme Barzillai, des femmes comme Barzillai, sans qu'on puisse faire des appels de fonds ici. Pourquoi ces cartons-là? Est-ce qu'on ne peut pas enlever ces cartons ici? Pasteur, ça coûte combien? Donnez-moi 3 jours, 2 jours. Soit
j'ai quelque chose à la maison, vous pouvez envoyer les frères. C'est ça Barzillai. Il dit, mais ce ventilateur-là ne pique que le côté du pasteur. Est-ce que ça ne peut pas aussi piquer du côté des fidèles? Pasteur, ça demande quoi? Combien? J'ai besoin de 2 frères. Soit tu donnez-moi une semaine. Je vais acheter 2 ventilateurs. C'est ça Barzillai. Il prend des initiatives seul. Par sa propre poche. Il n'a pas besoin que le pasteur se mette debout ici. Qui va prendre telle ou telle enveloppe. Non. Il possède ce que vous manquez, Barzillai. Et c'est dont vous avez besoin. Barzillai les possède. Il n'est pas dans la liste de vos soutiens. Quand tu fais la liste de tes gens que tu espères qu'ils peuvent te donner quelque chose, tu ne citeras jamais Barzillai. Mais c'est quelqu'un que Dieu va placer pour te surprendre. Amen. Il n'est pas dans ta comptabilité, mais il est dans la comptabilité de Dieu. 6e caractéristique, Barzillai se reconnaît par sa manière de vous défendre. Amen. Sa manière de vous défendre. Je ne peux pas comprendre, toi tu es ici fidèle d'une église locale, tel que nous sommes là. Tu vois quelqu'un en train de critiquer un des serviteurs de ton église, et toi aussi tu entres dans ces clips. C'est pas normal. Ça, c'est pas un chrétien à l'esprit de Barzillai. Vous voyez? C'est quelqu'un qui sait défendre son église. Couvrir les fautes de ses frères. Même si on parle mal de son frère, il le défend d'abord. Vous voyez? Il va récupérer son frère juste après. C'est comme ça que Barzillai se comporte. Dis à ton voisin, c'est ça que tu fais, non? Ce qui est aussi mikoloba mabe à mon on dirait yo penza donc 3 fois 5. Mais yo moye ni face bena yo. Alléluia. C'est pas bien. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pose un peu la question. Heureusement que tu nzamba tuna batu te kwa pamula batu. Parce que nzamba bandaka ko tuna. Dans la erreur David Asala, pour pambola azwa Mephibosheth, est-ce que nandaku ya Saoul, mutumo watika nite pona sele bolamu à cause ya Jonathan. Azali, mais tasi abuka na makolo. C'est ça les hommes. Azali, mais abuka na makolo. Et le roi dit Azawa. Kuna na Lodeba. Un mot qui veut dire éloigné de la ville. Musika. C'est ça les hommes. Et heureusement Dieu ne demande pas les hommes pour nous bénir. Et le roi va ordonner, allez les chercher là-bas. J'ai besoin de lui. Je vais le faire du bien à cause de l'alliance que j'ai fait avec son père Jonathan. Voilà pourquoi la Bible dit pendant que tu as l'occasion, ne te fatigue pas de faire du bien. J'entends quelqu'un dire Amen. Barzillai te comprend mieux que les autres. Que Dieu t'envoie des hommes et des femmes qui savent te comprendre. Alors nous relevons un autre élément. Barzillai, c'est quelqu'un qui te rend secours dans des moments difficiles. Là, nous allons nous inspirer du bon samaritain. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 10. À partir du verset 25e. Mon frère, ma soeur, la Bible dit
ayant des bons cœurs, l'amour du prochain. Luc 10 à partir du verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: il est écrit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi que tu lis? Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, Jésus dit, voulant se justifier, il dit à Jésus: qui est mon prochain? Jésus reprit la parole, il dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent et les chargèrent des coups, s'en allèrent, les laissant demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin l'ayant vu, cet homme passa outre. Un lévite arriva aussi en ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il les vit, s'approcha, il banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis il les mit sous sa propre monture, les conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, il donna à l'autre et lui dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai en mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le proche de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui qui avait exercé la miséricorde envers lui, lui répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi fais de même. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre nos places, acclamer le Seigneur. Nous avons suivi l'histoire. Vous savez, les Barzilai, ils sont pleins, même dans cette génération. Des hommes qui ont compassion des gens. C'est ça, les Barzilai. Des hommes qui prient beaucoup, mais il a aussi compassion. Il sait compatir avec les autres. Il a de l'affection envers les autres. Barzilai était un homme riche, mais il savait respecter les gens. Mais il y a ceux qui ont nzamba pesio mukie nambota pa mo pesa masukalisute mukom susu ozanga nzela olega. Je vous dis la vérité, c'est ça nécessairement le barala lingala zanga mbongo mais ozanga batute. Même si Dieu t'élève, apprends à respecter les gens. Maman atikalaka maman. Papa, moi, bon, je ne sais pas si c'est notre ethnie ou quoi. Chez nous, dans notre ethnie, Amen. C'est difficile de te dire que ça c'est un papa Leki ou ça c'est un papa Kolo. Ou ça c'est un cousin. Amen. Quand on grandissait, mon papa me disait ça, c'est ton grand frère. Un point c'est tout. Celui-ci, c'est mon petit frère. Donc c'est votre papa Leki. Celui-là, c'est votre papa Kouloutou. Mais quand on a grandi, on s'est rendu compte qu'ils avaient juste des ressortissants du même village. Il n'y avait rien de rapport avec les gens. C'est comme ça que nous on a grandi. On nous a communiqué l'amour dès l'enfance. On ne mangeait pas seul. On mangeait toujours avec les autres, avec les amis. Voyez? Mais dans cette génération ici, c'est compliqué. Barzilai était un homme riche, mais il savait compatir. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 7, heureux ceux qui exercent la miséricorde. Ils récolteront aussi la miséricorde. Mais ce que je dis, c'est que longi. Comme c'est longi, mawa, pour attirer attention à Batunyos. Il y a un peu Batu, Bayo qui l'a comme mawate.
Mais même à ce mais Dieu n'a jamais fait que des grandes personnes aient compassion de toi. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ça. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est Barzillai était un homme riche, mais il savait descendre, briser les galons de sa richesse et compatir avec les gens. Pose un peu la question à ton voisin. Quand Dieu t'élèvera, est-ce que tu me salueras toujours? Quand Dieu te bénira, est-ce que tu me feras toujours rire? Quand Dieu te bénira, est-ce que tu ne vas pas me fermer dans ton compte Facebook? Quand Dieu te bénira, tu ne vas pas m'établir dans ta liste noire de téléphone, des appels. Amen. Une autre qualité que nous découvrons dans le Barzillai, c'est la compassion pour les autres. Amen. Et la compassion des autres. Si tu lis dans Luc 10 qu'on a mentionné tout à l'heure, à partir du verset 25, nous voyons les contextes parlent de la réponse du Seigneur face à la question du docteur de la loi. Les docteurs de la loi, c'était un groupe de gens qui contestaient le ministère du Seigneur. Amen. Chaque fois que le Seigneur prêchait, il opérait des miracles, il venait souvent avec des questions, non pour connaître et être sauvé, mais il posait des questions au Seigneur pour l'éprouver. Et ces genres de docteurs de la loi, ils sont encore aujourd'hui dans nos églises. Il y a des frères et sœurs, quand ils grandissent dans la foi, ils écoutent des choses soit à la télé ou à la radio, où il a suivi une formation quelque part, il vient poser des questions au pasteur, son conducteur spirituel, non pour recevoir la connaissance, mais pour éprouver ou mesurer le niveau de la connaissance de son pasteur. Tu seras maudit à vie. Amen. On ne joue pas avec le Père. Amen. Le Père est sacré. Malgré ses fautes d'orthographe ou ses erreurs, il reste Père. On ne change pas de Père. Amen. Tu peux étudier plus que lui, mais c'est par lui que tu es venu au monde. C'est par lui que tu es venu dans la foi. Certaines personnes seront surprises dans le ciel. Quand Dieu te montrera ta récompense, tu vois ce que tu mérites ici. Tu commences à avoir un cœur joyeux. Mais Dieu lui dit, attends un peu. Dis-moi un peu. Qui t'a amené à Christ? Qui t'a formé en Christ? Ok, ce que tu as eu là, tu devais avoir 150, mais 100, nous donnons à ce monsieur. Et toi, tu restes avec 50. Vous voyez? C'est lui qui t'a amené à Christ. Malgré que tu l'aies boudé, même ceux qui se sont rebellés de leurs pasteurs, de leurs églises locales, pour aller fabriquer leurs histoires, ils seront surpris au ciel. Dieu te montrera, voilà ce que tu devais avoir. Ça pèse 200 kilos, mais nous te donnons 10 kilos. 190, ça revient à celui qui t'a amené là. C'est grâce à lui que tu es venu ici. Grâce à lui, les choses qu'il a sémées en vous, c'était tellement bon. C'est ce qui t'a sauvé. Malgré que tu passes tout ton temps sur la terre en train de bouder ces messieurs, qu'est-ce qu'il nous raconte là, ces messieurs?
Amen. Docteur de la loi. Jésus va le répondre. Parce qu'il a posé la question. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer au ciel, pour avoir la vie éternelle? Curieusement, au lieu que Jésus lui dise directement Jean chapitre 3 que nous connaissons tous, il faut naître de nouveau, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, passer par les eaux du baptême. Mais il ne lui dit pas ça. Il dit ceci: tu connais la loi. Qu'est-ce que dit la loi? La loi que tu lis là, ça dit quoi? Et le docteur va dire, la loi dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit ok. Tu as bien répondu. C'est ça au fait le résumé de toute la loi. C'est ça en fait le résumé de toute la Bible. Aimer Dieu de tout ton cœur, toute ta force, tout ton esprit. Deuxièmement, aimer le prochain. Si tu le fais devant Dieu, tu as accompli la loi, tu as accompli la parole. Maintenant, aujourd'hui, le diable a inversé l'ordre. Il laisse les gens beaucoup prier, mais jamais accomplir la loi. Vous priez beaucoup, vous négligez la parole, vous négligez les principes de Dieu. Tu ne seras jamais béni. Il faut être un chrétien équilibré. À gauche, tu es dans la parole. À droite, tu es dans les œuvres. Amen. Et Dieu te bénira. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va lui raconter une histoire. Il dit un jour, un homme a quitté Jérusalem vers Jéricho. En cours de route, il a rencontré des brigands. Ils ont frappé à demi-mort. Ils l'ont abandonné. Et un lévite est passé à côté. Il ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Et un sacrificateur aussi est passé. Il n'a rien fait. Mais un Samaritain est venu. Il a vu cet homme. Il est descendu de sa monture. Il a désinfecté les plaies de ce monsieur. Il lui a versé un peu de vin, un peu de l'huile, et il a pris ce monsieur, il lui a chargé sur sa monture et il l'a ramené à l'hôtellerie. Il a passé nuit avec lui là-bas. Et le lendemain, il a versé 2 deniers au responsable de l'hôtellerie. Il a dit ok, prends soin de ce monsieur jusqu'à ce que je revienne. Si tu dépenses plus que 2 deniers, à mon retour, je vais te rembourser. Ça c'est formidable. Nous voulons faire un petit exégèse de ces versets. Premièrement, nous voyons les prêtres ou les sacrificateurs et les lévites ont simplement constaté. Ils ont juste constaté que ce monsieur avait un problème, mais ils sont passés à côté. Il y a des gens comme ça. Il est comme Léo, mais il ne viendra jamais. Même dans la cotisation, il ne viendra jamais. Il ne donnera rien. Rassurez-vous, tout simplement, c'est un lévite. C'est un sacrificateur. J'attends quelqu'un dire Amen. Deuxième des choses que nous constatons, l'acte que le bon samaritain a posé, ça précède l'amour du prochain. Tu ne peux pas poser un tel acte si tu n'as pas l'amour du prochain. Si tu n'as pas l'amour des autres. J'avais mentionné quelque chose sur ma post. Sur ma page Facebook ce matin, j'avais dit que si ton amour envers l'autre
ne t'écoute pas, yango écoute esengo ino côté tu n'as pas encore aimé. yo non lié. Amen. Ce qui bolingo na yo pa ya batu misusu. Ezo pesete, ezo kuteo et lo côté. Amen. C'est que nano lingi batu te. Amen. Si ton amour envers ton pasteur ne t'écoute pas, tu n'as pas encore dépensé quelque chose qui te blesse le cœur, tu ne l'as pas encore aimé. Si ton amour envers ton église ne t'écoute pas, tu n'as pas encore sorti quelque chose pour ton église qui te blesse le cœur, tu n'as pas encore aimé. Si ton amour envers tes parents ne pèse pas, c'est-à-dire que tu n'as pas encore sorti quelque chose pour tes parents, pour l'honneur de tes parents, tu ne les as pas encore aimés. Si ton amour envers tes frères et sœurs en Christ, tes frères et sœurs biologiques ne t'écoutent pas, ne te blesse pas dans le cœur, tu ne les as pas encore aimés. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que toi tu as déjà aimé? L'amour ne demande pas. L'amour ne fait que donner. Dieu a tant aimé les morts, il a donné son fils. Celui qui aime, il donne et il se donne. Amen. Si quelqu'un aime, il donne et il se donne. C'est ce que les bons samaritains ont fait. Ils n'avaient pas de relation particulière avec ces messieurs. La Bible ne les mentionne même pas. Ils n'avaient pas connu ces messieurs avant. Ils n'avaient pas connu ces messieurs quand il avait de l'argent. Non. Non. La Bible mentionne tout simplement qu'il a rencontré ces messieurs chargés de coups à demi-mort. Barzillai, dis après moi Barzillai. Barzillai n'avait pas connu David avant. N'avait pas rencontré David avant. Mais il a rencontré David pendant qu'il venait d'être chassé par son fils, humilié, manquant même pour passer la nuit. Tout un roi d'Israël traînait dans la rue avec ces gens qui lui restaient encore fidèles. Amen. Parce que Batumalam Bazan Arabatouté. Alléluia. Tout un roi abandonné dans la rue. Et quand Barzillai a vu, au verset 23, il dit ces gens viennent de traverser le désert. Assurément, ils ont besoin de l'eau. Assurément, ils ont besoin de quelque chose à manger. Assurément, ils ont besoin d'un endroit pour se reposer. Et il l'a fait sans que David ne lui demande quoi que ce soit. C'est ce que nous voyons des bons samaritains en train de faire. Il approche cet homme qu'il n'a jamais connu, qui n'est même pas de sa famille. Mais il pour ça, il s'est fait 10 francs pour sa famille. Depuis au bout de la est-ce que tu as so basunga yo ba côté là yo basa ba famille na yo tourner pourquoi pour aider quelqu'un tu dois poser beaucoup de questions. Oh, état d'âme na nini yo batusu basunga batuna état d'âme boni motema mabe boye. Alléluia. Nous prions beaucoup, mais il y a des principes que nous ignorons. Sozo yo ke la batuma wa frère nzambe pa ko simba bato yebite ba côté la yo. Même la classe, aux autres G1, G2, G3, parce que tu as un cœur de compassion. Pourquoi? Tu as un cœur de compassion. Voyez? Les bons samaritains n'avaient pas de relation particulière avec ce monsieur. Mais il a fait cet acte premièrement par l'amour de Dieu qui était dans son cœur. Deuxièmement, par l'amour du prochain. Et l'opinion sont par amour.
et puis raté. Je vous ai toujours dit ici. Si on passe à les campagnes, on n'irait pas sur l'amour de Dieu n'est pas en nous. Tout ce que tu fais par amour, même les offrandes ici, si quelqu'un donne par amour parce qu'il aime Dieu, il peut faire autant de tours ici. Parce que $100 à télé, 50 à télé, 20 à télé. Si tu vas l'église, et si tu sers Dieu par amour, ça ne va pas peser. Tu sortiras seul à la maison, tu viens ici, tu torches avec ton propre savon, quoi. Ok? Tu le fais. Et tu le fais de manière engagée. Chaque jour. Les lots bolingwana ne sili na mitema batu. Mais bilo musuto mona kabo en plein culte on a débat comme ce comme ma frère, ça prouve que vous n'aimez pas le Seigneur. Ce sont des choses que tu peux les faire à la fin. Mon frère, on n'arrange pas le micro du pasteur quand il est là. Non, non, non. On le fait avant. Je le fais par amour. Je suis engagé. Même si j'étais sorti là où je suis, je sais que c'est moi qui s'occupe du son. Avant que le pasteur passe, il doit se rassurer si son micro marche. Et je dois être là. Je dois le faire par amour. Même si je suis en ville, je prends des motos rapidement. Pour que je sois là. Dis à ton voisin, apprends à faire des choses par amour. Ça ne pèsera pas. Et Dieu sera content de toi. Le bon samaritain, descendant de Barzillai, il a fait cet acte parce que l'amour de Dieu était dans son cœur et il avait l'amour du prochain. Les Samaritains ne s'intéressent pas, n'intéressent pas les autres, mais il a fait d'abord sa part, il a touché à sa propre poche. Amen. Quand il a rencontré cet homme, frappé à demi-mort, il n'a pas crié. Non. Il a d'abord ouvert ça. Il a mis sa main dans sa poche. Il a utilisé ses propres moyens d'abord. Il a soigné ce monsieur avec ce qu'il avait. Il a utilisé sa monture. Vous savez, pour Nawana, un moyen de transport de luxe à l'époque. Ils ont amer les lots. Donc, bon samaritain, il était un homme riche. Mais Aébiko Kitana Punda. Akiti na gloire, akiti à comme makolo pour compatir. C'est ainsi que les bons samaritains, c'est l'image de Christ. Vous voyez, c'est Jésus qui s'est compati. Moninga malam. Alanda Lazalo Tina Kunda. Alors que tout le monde disait, même ses propres frères, même ses propres sœurs, il dit Seigneur, tu vas là-bas. Il sent déjà. Il sent déjà. Parce qu'il y a poli à Zoma solo. Même mais le Seigneur, le bon samaritain, celui qui s'est compati dans la souffrance, il a suivi Lazare jusque là parce qu'il était son maire. J'attends quelqu'un dire Amen. Le bon samaritain est descendu de la gloire. C'est l'image de Christ qui a quitté son trône. Il est descendu sur la terre. Il a pris la forme humaine pour devenir homme. Ok? La Bible dit Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. 100% Zambé. Paul l'a dit à Timothée, il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Vous voyez? Dieu qui a porté la chair humaine, il est devenu homme pour sentir ce que les hommes sentent afin de sauver les hommes. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est alors que tu peux bien les sauver. C'est ce que le Seigneur a fait.
Il était capable de le faire étant au ciel. Il dit, allez, tout le monde, soyez sauvés. Il pouvait le faire. Il est Dieu. Rien ne peut l'arrêter. Mais il est descendu de sa monture pour prendre ce temps. Il a utilisé ses propres moyens. Alléluia. Ses propres moyens. Mutu azana motema kosunga zakana besoin de basangisa sangisa. Oh, yozana combien ou bien pasteur a le cas dit $10. Non non non. Il a un cœur qui aime le Seigneur. Un cœur rempli de compassion. Il le fera seul. Il le fera seul. Des fois quand on fait des appels ici, on va dire que combien autant il dépense. Frère, et ça va comme si ce qui nous a battu na motemo ça et la pasteur na yo. Cause la bosse sincérité. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce que Dieu a placé dans le cœur de l'évangéliste Rick ici. Pour que les gens fassent des collectes pour les déplacements du pasteur. C'est bien. Amen. Mais à un certain niveau, quand Dieu te bénit, alléluia, tu peux faire certaines choses seul. Et puis ceux qui nous déjà dans mon thème, nous n'avons pas disposé de moyens dans ma boko d'ailleurs. Pour y bien que yo ça dans mon thème, tu peux le faire seul. Amen. Parce que Dieu sonde le cœur. Tu peux nous flatter comme tu veux. Mais ton cœur là, Dieu le voit et il sait ce que Dieu est en train de penser. Mutu azana motema ya kosunga mbe ya kosalisa bato nzamba akomisaka ye source ya bénédiction. Amen. Siko bato nyonso baosenga pa nzambe bandotinda bango pa na yo walibeke yo okosunga bango. Donc okomi réponse ya nzambe pona bato. C'est pourquoi la Bible dit il donne la semence au semeur. Celui qui a l'habitude de semer, sa main ne séchera jamais. Ça peut sécher 2 jours, 1 semaine, mais après Dieu va le restaurer parce que c'est une adresse de bénédiction de Dieu pour les hommes. Voyez? Il a utilisé ses propres moyens. Frère, il m'a la vie chrétienne, il y a qu'au sangisa sangisa. L'homme sous tozo crier awa. Kolukateka bo sangsana batu. Amen. Parce que tant bo sangisa pe li pambo les okita. Tant pe bozo sangisa, batu soupe ba ko décourager yo. Est-ce que tout le monde a le bien? Amen. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour ton conducteur spirituel, pour celui-là ou celle-là qui vous dirige dans le département, fais-le. Pour ton pasteur, fais-le. Pour ton église, fais-le. Déjà, tu as déjà bâtiment pour menacer dans l'église. Amen. Tu peux faire déjà opération à Sima. Nous attendons cela. Tu peux venir avec 5 sacs, 2 sacs. Amen. Un sac. Alléluia. Si tu amènes ton 10 000 francs là, est-ce que tout le monde zolba? Amen. Alléluia. Non, il va tout souba tellement pasteur. Tableau na miroir tableau na boutique la nango. Pour que ça mette 2 mois ou bien 1 mois, soit 3 semaines, bien 2 semaines ou bien 1 semaine. Soit 2 jours, na zoya, na basima qu'il faut, ba koisa biloko wana. Ba manzanzane koya. Alléluia. C'est possible. Utilisez d'abord tes propres moyens. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 24, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui donne avec générosité, il s'enrichit. Amen. Très important. Et dans Proverbe 19, verset 17, Proverbe 19, 17, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Voyez, si tu as l'habitude d'avoir compassion des gens qui manquent, parce qu'un pauvre c'est quelqu'un qui manque le nécessaire. Combien la valise na yo?
Alléluia. Et ça, bilan, ça va 2 mois, 3 mois, même 5 mois, on l'a tarangoté. Et ça va sémence. Ça va qu'on a. Voyez, ce que tu n'utilises pas là, c'est une sémence que tu es en train de garder. Au lieu de la semer, le sali 7 mois, on l'a tarangoté. Ce que c'est marrant, mais c'est pour tenir le bloc belé. Et ça, on a une graine à ma sango awa. Lona boy. Et ça, on de lona tié kopola. Non, on a battu une sous-sous. Asana biloko akabarate. Asala rango pété. Au moins, souba, baïbi et naroïba. Oui, c'est Dieu qui a permis que on te vole cela. Parce que tu n'as pas compris le langage de Dieu. Papa baïbi na Nzambe pas osungate parce que Nzambe n'a permettre baïba yo. Ah oui, c'est comme tu as un noyau là. Noyau d'une mangue. Au lieu de semer, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Plus tu le gardes. Et son béba. Et quand tu as la banyama. Ne batu bakabate wana. Osana ngo oso kabate. Oso sale la ngo pété. Ce que tu as kabate, sale la table au sale la. Mais au sale la rangote. Il y a des gens qui ont l'argent. Au moins, pasteur a reçu tout le monde à Mokolo Bagoyi Baye. Non, ils ont un billet, j'allais voyager, on m'avait invité quelque part. J'ai demandé l'argent ici. Le frère n'a pas donné. Les gens contribuaient ici. J'ai regardé les gens qui donnaient. Quand les billets étaient là, j'ai payé les billets, j'ai voyagé. Quelques temps après, le frère va m'appeler en voyage. Oh pasteur, prie pour moi. Je viens de perdre autant d'argent. On me l'a volé. Moi j'ai dit frère, cet argent-là, c'était la sémence de Dieu. On n'a pas volé ça. Dieu a récupéré ça. Dieu a récupéré. On m'a cassé les tuyaux. Au moins, il y a une chose qui est sozo kabate. Bilo rozana ngwe kopola. Bako yibayo. Pe bato ba pesa ba dinte. Ne langage bazaka na ngoya ngwana. Oye ba yibinga ye. Et bambo on a eu quand même na maboko bato. Landela est bien akabate. Pesa ba dinte. Vous voyez? Les bons samaritains, il a fait au moins 6 choses et par là que nous terminons. La première des choses, il a approché cet homme. Il est pas qu'on pousse à la pembeni à bateau. Amen. Yo ça même ba matanga okindakate. Maman tete a koufé nanda noir communiquer les kaki. J'ai regardé les gens dans la mort, même les gens de l'église, ils n'étaient pas venus. J'ai vu seulement anciens chrétiens et évangélistes de Déborah. Et moi-même, nous étions à 3. C'est pas bien. C'est pas bien. Au moins, il a Matthieu 25, à partir du verset 39. Nous avons conditionné pour kota lola. Nous avons monté ma malam nabatu. Ok? Yesu alobiboy. Namukoloana. Aroza batu so cheba ona loboko mobali abenga ba bampate abibokota na bokonzi na ngai nazalaki na nzala bolesa kingai nazanga bilamba bolatisa kingai nazaki na l'hôpitalo boaki kotala ngai nazaki na prison boaki pe kotala ngai ale bokota na bokonzi na tata abiba tunsusa ko chaba ona loboko mobali ya loboko mwasi abenga ba bataba abi bolongwa musika na ngai nazalaki na nzala bolesa ngate nazanga bilamba bopesa ngate nazali na hôpital boyaki kotala ngate nazali na prison boyaki kotala ngate siko bato bakotuna question ba Yesu babime mukolo nini yo zaki na hôpital mukolo nini ozaki na nzala mukolo nini osangaki bilamba bi chaque fois bozali komona bandeko pembeni na bino dans le Seigneur azangi lamba akufeli abeli akoti prison akweli problème chaque fois bobande ko sunga bango ezali pas na ngai le bonda ko sala misala wana. Chaque fois vous avez koboya pas na bango te vous avez koboya pas na ngai yango wana bokota lola te. Voyez Dieu conditionne l'entrée au ciel par l'amour du prochain. Mon frère, quand Dieu te lève, aime les gens et la compassion des autres. Les bons samaritains s'est approché de ces messieurs. Qui passe. Même à tête on a belle carte. Donc sous ba forcer la maman kapi makambo atelemi kuna cheba soda ba pasteur ba tu ba kota te batala pasteur. Mensonge. Kuta.
ayi kotalanga ni hôpital ni na ndako azali na posa koyate mais a inventé lo moko ezalaka te il faut savoir soki ozali na clique bato wana bongola motema. Et j'ai vu les gens venir quand j'étais hospitalisé là. J'ai vu les gens venir, d'autres personnes qui venaient là, j'avais des larmes. Moi non pas hier, moi la classe, mes frères tels. À 5 jours tu transportes maïe, tu as mon classe. Nous avons eu que alléluia. Même quand je suis venu à la maison ici, il y a des gens qui ne venaient pas. Tout le monde voisin, yo ça mon dimi ndenge ni. Donc yo koya kana ba problème banzam. Donc yo koya te, yo kape mawa. Donc o sali sape, o sunga pe musala nzam. Mutima ndenge ni. Ne construis pas des relations comme si Dieu était une poubelle. Que ta relation avec Dieu ne soit pas comme la poubelle et la propriétaire d'une maison. Oui, mais nous avons la foule na mukolo ndaku. Moni foule ba kendaka soko kwa ka lo salité. Donc yo ya église ka soki oza ba problème. Non, quand Dieu agit aussi, il faut quand même l'église peut sentir moi les bamboli na yo. Donc au rose le sommet la so kitiaka mukolo yo hôpital. Donc ça l'appel de fond. Non. Na mukego yo zwa ko ba kitya ne so ga boinde ne ko tonda pe na mo appel l'église mususu ba kitya ba bendo et tonde l'église mobiba. Tu peux prendre l'engagement na muke ozwa ka par mois na osombela nzambe kiti moko. Papa to ko suksa ti le 31 boy to ton si ranger aro ko tu mususu azui mutu mususu azui. C'est comme ça frère. C'est bon monde ko. Il banda ses plaies et les désinfecta. Amen. Il a risqué la contamination. Il a risqué le fait de désinfecter, de toucher aux plaies. Frère, ceux qui ont yebi ko simbaka, makambo esala ba tupasité. Munzambe pa ko simbaka motema motute, po asimba makambo esala ko pasi. Amen. Bon samaritain a quitté à simbi bapota a courir risque ya kozala contaminé. Voyez, ceux qui ont risqué pour na batu, nzambe pas ko sala, mutu mo ba risqué pour na yo, a risqué pour pambola yo. A ko risqué même place na ya, poste na ya bokonzi, poste na ya na musala. Pour juste kaka défendre cause na bimokonzi soki frère wana boche na musala te soki frère wana boche place wana yibi bolongolanga. Donc à risquer la place na epona yo. Pourquoi? Parce qu'on a na mawa ya bac. Ne soyons pas désintéressés mes amis. Oui, je suis en train de faire une étude. Nous prions beaucoup ici. Je vous dis la vérité. Et nous imposons les mains des gens, aux gens ici. Mais ceux qui t'ont bâti, c'est l'élément na oye bisabino. Nzamba kupambula bato terre. Amen. Puis surtout ce longue na dimension na frère tellement nzamba zolo belanga pour la vie non. Ndana ko l'action et après. Si je prophétise pour toi, je ne te montre pas comment la prophétie doit s'accomplir. C'est nul. Je vais prophétiser. Après, si tu n'appliques pas les principes que je te dis ici, et ça m'attend. Voyez-vous? Ajoutez ces principes, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Troisième des choses, il utilisa sa propre monture. Avant obenga benga batu, yona no sala oko kiko sala. Amen. C'est ça, utiliser sa propre monture. Touche à ta poche. Touche à tes réserves. Makamsu nzamba permettant et les kanamisu na yo soit au mona mo mutani boso po yoka kope sa solution. Bamsu ataba koyana ngo et ça va complément. Mais nzamba linaki yondo pe sa solution. Et so pesi solution. Nzamba fungolelo makambo bele. Mais très souvent ça nous passe comme ça. Il est conduisit dans l'hôtellerie. Amen. C'est comme ça que Jésus a fait. Il nous a rencontrés en route. Il nous a ramenés dans une assemblée locale pour notre soin quotidien. Vie chrétienne, il y a ndenge na yo moko et ça l'a raté.
Amen. Dieu t'a rencontré seul. Il t'a placé dans une église locale. Reste là. Et les gens que tu vas trouver là-bas, ce ne sont pas des hommes sans défaut. Ils sont des erreurs. Mais toi, tu n'es pas venu pour eux. Parce que toi aussi, tu as des fautes. Regarde Jésus. Regarde la parole. Et reste là. Tout le monde va toujours na yaki awa na moni ba vie ba sœur eza bien tu yo yaki pona ba vie ba sœur to yaki pona Yesu na liloba nzambe yo mo poza na ba vie na yo so nzambe ba la biso ba face be ya batu misusu aboye ki bo santo wana ozotalela ngana egosila so nzambe na bia zo bina film no ba che flash pa botala ye face be na ye bozo mone mo santo tala nenga zala. Tout le monde a flash. Alléluia. C'est une façon de te dire. Arrête de regarder les gens. Ne lis pas ta foi par rapport aux frères et sœurs. Il y a longtemps où Jésus a toujours phrase suis-moi. Suis-moi. Parce que Jésus savait qu'il y a un Judas là-bas, voleur d'argent. Alors on appelle l'église à Jésus. Jésus savait qu'il y a un Thomas là-bas, un douteux. Mais alors on rappelle l'église à Jésus. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne quittent pas l'église. Mais spécialistes de faire chasser les gens et de décourager les gens. Si tu fais ça, tu perds ton temps, tu es maudit à vie. Cinquième des choses, il prit soin de lui. Amen. Il a versé 2 deniers. Sixième, il a payé le prix. Il a versé 2 deniers. 2 deniers, c'est l'image de la loi et la grâce. Amen. Un serviteur de Dieu doit être complet. Maîtrise de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. 2 deniers, c'est aussi l'image de la parole et de l'onction. Donc quand le bon samaritain a donné au responsable de l'hôtellerie 2 deniers, c'est l'image de ce que Dieu fait à ses serviteurs. Il lui donne la parole, il lui donne aussi l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle d'accomplir la mission de Dieu. Et quand Dieu te ramasse en route, comme il a ramassé ce monsieur, il te place dans une hôtellerie. Sache que dans cette hôtellerie-là, il a donné au responsable 2 deniers pour ton édification, pour ta délivrance, pour ta bénédiction, pour ton reposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Ça, c'est la plus grande vérité. Mais qui nous dépasse comme ça? Parce que nous avons mis l'église au lieu de parce que nous avons mis quelque part, c'est que ma camboa vina yo une solution wana. Place où memi wana article mutona 2 deniers. Ndimela ye, to ça y est, ma camboa soye bisayo, to ça yango. C'est alors que il a mis balé article là yo wana et rosala na vina yo. Mais ce que tout ça, à son église, à tout ça, l'autre à qui parle l'autre et nous allons décourager même ceux qui sont là. Moyen de dénier, personne responsable de l'hôtellerie et ça, la vie, et ça, tu vois comment on se complique. Les gars de l'Est, beaucoup prier, aller même sur les montagnes, sur des forêts, mais ne jamais obéir à la parole. Or, tout ce que nous cherchons est dans la parole de Dieu. Quand tu n'obéis pas à la parole, tu n'auras rien. La Bible dit, nous avons découvert la version dans la Tika Bissambela. Proverbe 28, verset 9. C'est lui qui se détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu. Sa prière est une abomination. Et comme une bosotomino. Ok? C'est ce que le diable a inversé l'ordre aujourd'hui dans la vie de Kinshasa. Il a laissé les gens beaucoup prier et ne jamais obéir à la parole de Dieu. So les nzamba comme lembele na vie na yo comment mutaboto c'est le banzamba au moins nzamba ko résister au nelogote
Ce que vous me lisez là, est-ce que tout le monde dit Amen? Je suis en train de terminer. Ce bon samaritain a risqué sa vie. Amen. Apprends à prendre des risques avec Dieu. Dans cette année qui commence, mon frère, ma soeur, risquez Amen. Risquez que ça les lanzambe makamwa minene. Ok? On dit en français qui ne risque rien. Cet homme a risqué sa vie. Parce que plusieurs commentateurs disent que le bon samaritain était un homme d'affaires. Donc, à Jérusalem, pour s'approvisionner. Peut-être il était un commerçant. Voyez, il a fait l'argent dans la poche. Il allait acheter ces histoires. Tout comme Miyibio